Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous. Et c'est encore une joie d'être là ce matin. Hein. On a choisi le bon endroit. On aurait pu être je ne sais où, peut-être en train de dormir, ou sous la tour Eiffel, ou en pique-nique. Mais le Seigneur a de bonnes choses pour nous. Hein. Si on a fait... On a payé le prix ce matin, on est venu, mais que ce ne soit pas une routine. Hein. Qu'on reparte avec des choses en plus dans notre cœur et que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse encore mettre à la lumière ce qui ne le glorifie pas dans nos vies, hein, qu'il puisse ranimer la vision aussi qu'il a pour chacune de nos vies, qu'on ne perde pas de vue, hein, qu'on ne s'égare pas, ni de gauche ni de droite, mais qu'on reste ferme. Et je crois que le Seigneur va utiliser son serviteur ce matin pour nous parler encore. Et allons s'attendre à lui, allons mettre ces moments devant lui et qu'on puisse être libre d'être tel qu'on est devant lui ce matin, et peu importe là où on est, là où on faillit encore, là où tout ce qu'on peut dire après, tout ce qu'on peut constater encore de négatif dans nos vies, hein, mais le Seigneur, il s'est pas trompé, hein, il s'est pas trompé. Si on est là, c'est qu'il y a un plan pour nous et qu'on se laisse pas tromper par des pensées de l'ennemi. Amen. Allons mettre ces moments devant le Seigneur, allons nous lever. Alléluia Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants encore ce matin. Nous sommes, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous ne méritons pas grand-chose, Seigneur, mais tu as fait ton choix sur nos vies, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ton appel sur nos vies, pour ce que tu veux faire encore dans nos vies, Seigneur, pour le grand plan que tu as pour chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore garder nos yeux fixés vers toi ce matin, Seigneur. Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur, pour que tu continues ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Pour que tu continues à nous purifier ce matin par ta parole. Que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, tu puisses mettre cela à la lumière. Tu puisses nous conduire à la repentance, Seigneur. Mais notre cœur, Seigneur, c'est de te glorifier de plus en plus dans nos vies, Seigneur. Seigneur, conduis tout moment, Seigneur, ce matin. Conduis la louange, Seigneur. Conduis, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, pour la parole. Et Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin. Nous voulons nous attendre à toi, Jésus. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous parler de la sanctification. L'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie à chacun. Le Seigneur nous prend à l'état brut et il ne regarde pas dans quelles conditions on était. Et souvent, notre condition était déplorable, était pas bonne du tout. Nous étions dans nos péchés, nous étions dans nos traditions, nous étions dans nos coutumes ancestrales, héritées de nos pères, même nous dit la Bible. On a hérité de choses qu'on a vraiment besoin de se débarrasser et de s'attendre au Seigneur. Donc le Seigneur veut faire une œuvre dans notre cœur à chacun. La conversion, c'est que le départ. C'est dommage que dans beaucoup d'églises, c'est le départ et c'est la fin. Non, il y a un travail que Dieu veut faire dans notre vie pour nous sanctifier, pour nous changer, pour nous transformer, afin que nous, les chrétiens, on puisse briller dans ce monde de ténèbres. Nous sommes appelés à briller pour le Seigneur. Nous sommes appelés à manifester sa grâce, à nous attendre à lui, à être ses instruments là où il nous a placés. Et pour ça, bien déjà, à travers son sacrifice, il nous a rendus saints. Il nous a purifiés de tout notre passé et surtout de la condamnation de notre passé. Parce que quand on réfléchit, les frères et sœurs, on a fait tellement de bêtises, on a fait tellement de choses avec des conséquences qui ont été peut-être toute notre vie. Mais quand Jésus vient, il nous pardonne et c'est oublié. C'est pardonné et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça, c'est la grâce de Dieu, ça. Parce que les hommes, ils se disent toujours oh, je t'ai pardonné, mais je me rappelle, hein, tu m'as fait ça un jour, tu m'as fait ça. Non, non, avec le Seigneur, il n'y a plus rien. Nous sommes à nouveau. Et le meilleur exemple que l'on peut avoir, c'est le bandit sur la croix, quand il est en train de mourir, hein. Et donc c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il lui disait « Mais si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-moi » C'est-à-dire que les pharisiens, les magistrats, les hommes cultivés, ils se moquaient de Jésus, et même le bandit, d'un côté, se moquait aussi de lui. C'est-à-dire que pour Dieu, ils sont tous au même niveau. Tous les hommes sont pécheurs, qu'on soit un grand, qu'on soit un petit, on est tous pécheurs, et on a tous besoin de la grâce du Seigneur. Alors, l'un des malfaiteurs, donc celui qui était de l'autre côté, crucifié, l'injuriait, il dit... c'est l'autre, verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Toi, nous, parce qu'il lui explique que pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Lui, ici, il voit qu'il n'est pas comme le Seigneur. Lui, il a fait des crimes, il a fait des mauvaises choses, et il reçoit la punition de ce qu'il a fait. C'est pas comme Jésus. Lui, il n'a pas fait de mal, il le reconnaît. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'œuvre qu'il a pu faire. Il ne pouvait se reposer sur aucune œuvre, simplement sur la foi et la grâce de Dieu. Et il a été sauvé, nous dit la Bible, il était auprès du Seigneur, c'est Jésus même qui le dit. Donc on est sûr, ça c'est certain, que celui qui confesse le Seigneur Jésus, qui le reconnaît, il est sauvé et il va avec lui pour l'éternité. Même s'il n'avait rien fait de bien. Parce que le Seigneur ne veut pas nous récompenser uniquement parce qu'on ferait des choses bien. C'est pour ça que les religions qui essayent de rejoindre Dieu sans avoir eu la révélation de Jésus-Christ veulent faire des efforts pour plaire à Dieu. Alors, dans mon village, les gens marchaient sur les genoux pendant des kilomètres. Et puis, je l'ai déjà raconté, ils allaient embrasser le clou de la chapelle là-bas. Et on avait dit que si celui qui embrassait le clou de la chapelle allait se marier dans l'année. Le clou était usé, personne ne s'était vraiment marié, mais c'était des traditions aussi bêtes possibles, parce que c'était à la religion. On suivait des trucs, on suivait des principes, on nous avait enseigné ça. Et on n'avait pas le droit surtout de contester et de dire que ce n'était pas ça. Mais quand Jésus vient, quand la foi vient dans notre cœur, il nous libère et il change tout. Et nous ne sommes plus les mêmes et nous sommes changés, transformés. C'est le départ. Et puis après, il y a une œuvre du Seigneur qui va venir. En tous les cas, je voudrais vous raconter ce que c'est que d'être esclave. On parle de David Livingstone, qui était en Afrique. C'était un chrétien, médecin, géographe, qui était un missionnaire très connu et qui arrive en Afrique et là il voit tout le trafic qu'il y avait avec les esclaves. On enchaînait les hommes et on les faisait marcher du centre de l'Afrique jusqu'à la côte pour les embarquer et pour aller les vendre. Et lui, son cœur était déchiré de voir ça. Parce qu'on considérait certains hommes comme des sous-hommes, on les vendait comme des animaux. Et puis un jour, il voit un homme qui est attaché, mais il est misère, il est fini de voir ça. Et il dit au marchand qui dirige la caravane, « Celui-ci, est-ce que je peux te l'acheter ?» Alors il dit, « Oui, si tu veux l'acheter, achète-le. De combien ?» Eh bien, je te l'achète. Il achète l'homme, et l'homme est détaché de la caravane avec tous les hommes qui sont prisonniers, et il vient le voir, et il se met aux pieds de David Livingstone et lui dit, « Écoute, je suis à ta disposition maintenant. » C'est-à-dire qu'il croyait qu'il avait été racheté par un homme, mais qu'il était toujours un esclave. Et David Livingstone lui dit, « Non, maintenant tu es un homme libre. » Alors le gars lui dit, « Mais si je suis un homme libre, moi je veux te servir par amour et par fidélité, parce que tu as eu pitié de moi. » Mais c'est exactement ce qu'a fait le Seigneur. Nous étions esclaves de nos péchés, il nous a rachetés par son propre sang et a fait de nous ses enfants qui devons le suivre avec notre cœur, par amour et par attachement, parce qu'il nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre face à celui qui nous rachète de notre condition d'esclave pour devenir libre? Et cet homme a suivi Livingstone pendant toute sa vie. Il a été un soutien pour lui, une aide. C'est exactement ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur veut faire dans notre vie aujourd'hui. C'est ce que Jésus a fait pour nous, et quelle grâce! Maintenant, quand Jésus a donné sa vie, il faut bien penser que pour donner sa vie, pour être sauvé, il fallait vraiment la grâce du Seigneur. Quand le péché est rentré dans le monde,
l'homme est mort, Adam et Ève. Il est mort physiquement, bien sûr, après. Il est mort spirituellement, surtout. Et là, après, toute la suite des hommes est morte, sont morts spirituellement. Parce qu'un homme a péché, tous les hommes ont péché. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'un homme n'a pas péché, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui était un agneau, on pourrait dire sans défaut, qui a fait exactement, qui a fait le plan de Dieu, qui n'a pas péché, qui n'est pas passé à côté, mais par sa mort, nous avons eu la vie. Si Christ n'avait pas donné sa vie, on ne serait jamais pu être sauvé. Mais c'est parce qu'il a donné sa vie. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, quand une personne du peuple juif venait, il venait avec des animaux. Parce que ces animaux-là servaient en contrepartie de ses péchés. Donc il venait, s'il était riche, il avait amené un bœuf, s'il était moyen, il avait acheté un mouton, et s'il était pauvre, il avait un pigeon. Et il se penchait sur l'animal en imposant les mains à l'animal, hein, et ces péchés étaient comme transportés sur l'animal, il le tuait, et comme ça, ces péchés étaient couverts. J'ai regardé ce que c'est que le mot couvert. Quand vous mettez un habit, il pleut, vous mettez un imperméable, vous êtes couvert, vous vous couvrez, mais vous êtes toujours les mêmes dedans. Vous avez beau avoir une couverture ou quelque chose sur la tête, vous ne changez pas. Vous êtes toujours dans la même condition. Mais Jésus nous dit, l'évangile de Jean, lui, il a fait beaucoup plus. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. C'est l'histoire que Jean-Baptiste arrive et il voit Jésus venir. Donc, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il ôte. Il ne couvre pas, il ôte. C'est-à-dire que quand on ôte quelque chose, quand on enlève quelque chose dans nous, on ne l'a plus. Vous vous rappelez cet homme qui était aveugle, Bartimée, quand il s'est levé, il a acheté son manteau, il a acheté sa vie passée, c'était un signe, et il est venu auprès de Jésus libre. Eh bien c'est pareil, quand Jésus est venu, il est venu pour ôter notre péché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace de péché. Et que celui qui vient à Jésus, même s'il a fait de la prison, même s'il est un gangster, tout ça, il est changé, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est pardonné totalement. Et c'est terrible parce que la psychologie nous ramène toujours à dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ça? Est-ce qu'il m'a pardonné ?» Bien sûr qu'il m'a pardonné. Les avortements, les choses comme ça, on voit souvent, nous en tant que pasteurs, avoir des visites de frères, de sœurs, nous raconter leur passé, nous raconter qu'elles étaient dans le monde, qu'elles étaient finies, qu'elles étaient passées par des situations et qu'elles ont fait des choses terribles qui ont amené la mort à l'enfant ou amené des situations folles, mais que Jésus les a libérées totalement. Et vous savez, l'ennemi est fort de nous rappeler toutes nos mauvaises choses qu'on a faites. Mais nous, il faut qu'on ferme cette porte-là. Il faut qu'on dise, Seigneur, non, Seigneur, ton sacrifice est parfait. Avant, quand on sacrifiait un agneau ou un pigeon ou un bœuf, il fallait refaire ça tous les ans, il fallait faire ça continuellement. Parce qu'on repêchait tout le temps, et on revenait toujours sur nos péchés. Mais quand le voile s'est déchiré, quand on peut rentrer nous-mêmes dans le lieu très saint, nous approcher du Seigneur, ben on est pardonné totalement. Dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur rentrait une fois par an, on lui accrochait une corde à ses pieds, parce que s'il mourait, personne ne pouvait aller le chercher. Donc on tirait la corde comme ça pour le ramener, et c'est arrivé, parce qu'il y a des souverains sacrificateurs qui ne s'étaient pas préparés, qui ne s'étaient pas purifiés, et qui allaient devant le Seigneur, comme nous, des fois, on va devant le Seigneur sans avoir regardé notre cœur. Et là, c'était la punition de Dieu, l'homme mourait, donc les autres étaient obligés de le tirer, trouver un souverain sacrificateur et pour le remplacer. Mais nous, notre souverain sacrificateur, il est parfait, il était sans défaut. C'est pour ça que quand on voit le sacrifice de Jésus, la valeur du sacrifice de Jésus, c'est notre plus grande richesse. Alors, il nous a libérés du péché, mais il nous a surtout libérés de la condamnation du péché. C'est pour ça que la Bible dit tout de suite et toujours, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On fait des erreurs, on n'a pas une vie qui glorifie le Seigneur, mais le Seigneur ne nous condamne pas, il nous a créés libres et il attend qu'une chose, pour notre bien, qu'on quitte notre vaine manière de vivre
pour nous tourner vers lui et recevoir de lui sa vie. Parce que la vraie vie, on ne la reçoit que dans une communion pure et vraie avec le Seigneur. Toutes les fois qu'on s'éloigne du Seigneur, toutes les fois qu'on prend un chemin de traverse, toutes les fois qu'on fait des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, on perd notre communion avec le Seigneur. Et c'est nous qui perdons. Lui, il a tout accompli pour qu'on soit bien, mais nous, on choisit la chair, on choisit des choses qui ne sont pas bien, et ce n'est pas dans le plan du Seigneur, c'est rien à voir avec la volonté de Dieu, et on se plante complètement. Mais si on choisit le plan du Seigneur et la grâce du Seigneur, on va voir sa main. Bon, ça, c'était le verset que je voulais vous dire dans l'Apocalypse, chapitre... tiens, on ne le dit pas au début. Apocalypse 5, 9. Voilà, le Seigneur a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ah, avec le Seigneur, il n'y a pas d'exclusion. Ce n'est pas notre couleur, ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre tribu, ce n'est pas notre langue. On est ses enfants. Quelle grâce extraordinaire. Quel amour il nous a manifesté. Les hommes font des sous-catégories, des catégories. Non, non, avec le Seigneur, il n'y a aucune catégorie. Pour ça, en Christ, je suis entièrement libre et je suis entièrement... Il m'aime. Il n'a pas de préférence, il me donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir, pour pouvoir m'attendre à lui. Et je dois pouvoir vraiment m'attendre à lui dans toutes les situations. Alors, ok, ça c'était... bon, qui ôte le péché du monde, c'est un peu décalé, mais c'est pas grave. Hein. Donc, vous vous rappelez dans la Bible quand il est dit que Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Ôter, c'est quand il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Vous imaginez le bruit de la montagne se jeter dans la mer, parce que nous, on a la foi, mais c'est la même chose qu'il fait pour nos péchés. Il les a jetés dans la mer, et il n'y a plus rien. C'est disparu, c'est fini. Et on veut vraiment s'attendre au Seigneur pour des choses où on ne laisse pas la condamnation revenir en nous. Vous savez, on est humain, on est charnel, on est fatigué des situations. Des fois, on a des choses qui reviennent dans notre vie. Oh Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il nous a libérés. Et à nous de ne pas vivre avec cette condamnation, mais au contraire, vivre avec l'amour du Seigneur, nous rappelant sans cesse ce qu'il a fait pour nous. Quand on se rappelle ce qu'il a fait pour nous, quand on se rappelle que lui, il est descendu du ciel, il était auprès de son Père, il était dans la félicité, il était dans la joie, dans la paix auprès de son Père, il a pris une forme de serviteur, il est venu comme un simple homme, il s'est donné pour nous, il a été injurié, on s'est moqué de lui, mais ça c'est par amour pour moi, pour toi. Parce que sans ça, on était cuit, on était fini. Il n'y avait aucune espérance. On était sans Dieu et sans espérance. Mais à cause de sa grâce, à cause de ce qu'il a accompli pour nous, eh bien, on ne veut pas écouter les voix de la chair ou les voix de l'ennemi qui nous dit « Ah ben t'as encore fait ça, ben t'as encore eu ça, t'as encore eu ça. » Non, le Seigneur veut nous libérer. Mais il y a une chose sur laquelle nous sommes appelés, c'est de marcher dans la sanctification et de ne plus marcher comme les gens du monde, avec la mentalité du monde, avec la conception du monde, en dépendant de notre orgueil ou de notre fierté ou de nos capacités, mais en s'appuyant sur le Seigneur. Et là, le Seigneur nous a créés libres. Et là, le Seigneur ne nous force pas, mais c'est à nous, parce que c'est nous qui perdons. Quand on laisse l'orgueil, quand on laisse la folie venir en nous, eh bien, on n'a plus cette liberté et on est fini. Au lieu de s'attendre au Seigneur, eh bien, on revient à ferrailler, à retourner dans nos accusations, dans nos problèmes, où il n'y a plus de vie en nous, et on est découragé. Mais si on s'attend à lui, si on regarde à lui, sa grâce sera toujours là. C'est pourquoi il nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous tous aussi, vous étiez de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On est d'accord avec ça, les frères et sœurs ?
Est-ce qu'on se reconnaît dedans? Qu'on était rebelle, qu'on marchait selon le train de ce monde, qu'on marchait, je ne sais pas, quand on était jeune, on suivait les modes, on suivait les chanteurs, on suivait les idoles. Enfin, c'est fou comment le monde nous prend depuis plus petit jusqu'à la fin de notre vie. Il y a un système du monde qui s'occupe de nous toute notre vie. Et ce système-là, il est fait pour pas qu'on regarde le Seigneur. Et tous ces gens qui se croient intelligents et qui suivent ce système, ils sont aveuglés. Ils sont, comme il est dit dans un des proverbes, comme des bœufs qu'on mène à la boucherie, ou comme des agneaux qu'on mène à la boucherie, et ils n'ont pas de pouvoir de sortir de là. Seul Christ peut nous libérer du péché. Alors nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Celui qui avait la plus belle voiture, la plus belle, je sais pas, costume, le plus beau chapeau, je sais pas quoi. Selon les volontés de la chair, de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire nous étions des rebelles, les frères et sœurs. On était rebelles à Dieu, on s'opposait à Dieu, on s'opposait à tout ce qu'on était autorité d'ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant de plus en plus. On ne veut plus se soumettre, les gens ne veulent plus se soumettre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. On n'est rien, nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous savez, quand les gens doivent nous voir, ils doivent voir qu'on a une grâce de connaître le Seigneur, on est différent des autres, mais nous on sait que c'est lui qui a fait l'œuvre. C'est lui qui nous a changés, c'est lui qui nous a transformés. Et nous, on connaît l'infinie richesse de sa grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est comme un puits qui n'est jamais vide, mais qui est toujours rempli et qu'on peut toujours recevoir l'eau nécessaire, la force nécessaire quand nous en avons besoin. Aussi bien dans la tentation, aussi bien dans les finances, aussi bien dans tous les moyens, il y a toujours sa grâce qui est là pour puiser. Et quand on ne va pas puiser, ben là on se retrouve tout seul face à nous-mêmes, et là il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'œuvre qui se fait, parce qu'on reste toujours sur nos principes et sur notre force à nous, mais quand on s'appuie sur lui, il nous renouvelle, il nous fortifie, et on mesure la grâce infinie qu'on a. Ça veut dire infinie, elle n'a pas de fin, elle est toujours là, toujours en abondance, toujours là, prêt à nous soutenir. Alors, verset 11, c'est pourquoi nous, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle les circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que dans ces temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est comme ça qu'on était. Pas d'espérance, la crainte, la peur du lendemain. On était sans Christ, on était interdit de droit de cité en Israël parce qu'on était étrangers, on ne faisait pas partie du peuple élu, aux alliances, à la promesse de Dieu, tout ça, on était étrangers. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est-à-dire du peuple de juifs et du peuple chrétien, des nouveaux-nés chrétiens, Dieu est en train de faire un seul peuple, son peuple. Attention, pour les Juifs, c'est quand ils vont se donner au Seigneur, quand ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Quand Jésus va pas poser ses pieds sur le mont des Oliviers, tout homme le verra. Un grand nombre va se retourner vers le Seigneur, vont se tourner vers le Seigneur. Et des deux peuples du Seigneur vont en faire un, son peuple. Voilà. Mais ce que je voudrais vous dire, tant que nous sommes sur cette terre, nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Nous ne devons plus vivre comme nous vivions avant, mais nous devons vivre pour le Seigneur. Avant, on était esclave du monde, on était esclave des principes, comme cette histoire que j'ai racontée de cet homme qui était esclave, il appartenait à un marchand et il ne devait faire que la volonté du marchand. Mais à partir du moment où il était racheté par Livingstone, il était libre de s'en aller ou de rester avec Livingstone. Lui, il a choisi de rester avec Livingstone et il l'a servi. Il l'a servi dans une nouvelle loi, dans une nouvelle liberté. Nous, en Christ, c'est pareil. Nous étions en train de servir le monde, toutes les choses du monde. Nous étions esclaves de nos propres chairs, de notre péché. Et Jésus nous a libérés. Et là, nous avons à nouveau deux choix. Soit je garde ma vie pour moi, soit je fais ce que je veux, soit je sers le Seigneur. Si je garde ma vie pour moi, je vais revenir esclave de mes passions.
Je vais revenir encore pire, nous dit la Bible, que quand je ne connaissais pas le Seigneur. Comme la truie qui retourne à ce qu'elle a vomi. C'est terrible comme image. Mais nous, si on décide par amour, par soumission dans notre cœur de vouloir vraiment servir le Seigneur parce qu'on a compris tout ce qu'il a fait pour nous, ben là, je suis prêt à régler ma vie dans toutes les situations de ma vie. Si j'étais un voleur, que je paye mes dettes. Si j'étais dans l'adultère, que je règle ma situation. Si j'étais un menteur, que ce ne soit plus mon style de vie. Que si j'étais quelqu'un d'orgueilleux, mais avec la grâce de Dieu, je puisse m'abaisser, m'humilier, avoir un cœur comme un enfant, avoir un cœur qui se soumet au plan de Dieu et qui renonce de vouloir paraître, de vouloir être important, mais qui accepte d'être simplement un simple serviteur du Seigneur dans l'humilité. Ben ça, c'est une grande grâce, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous avons des choix et nous ne devons pas rater ces choix les uns les autres. Dieu nous a laissés libres, mais c'est à nous de rentrer dans ces choix et de préparer ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais 1 Pierre 4.3, 1 Pierre 4.3, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 3. Moi, il y a des petits mots dans la Bible que j'aime beaucoup parce que c'est des mots que, je ne sais pas, c'est en moi ça, et je ne sais pas, mais ça me rappelle vraiment le choix qu'on doit faire. 1 Pierre 4, verset 3. Écoutez, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Et moi, je dis souvent aux frères et sœurs, ils viennent me voir, ils sont dans des situations, ils se sont mis dans des situations. Tant que les gens n'en ont pas assez, ben, ils continuent. C'est-à-dire, ils continuent leur péché, ils continuent dans leur travers, tout ça. Mais à un moment, on ne peut plus supporter. Il y en a assez. Il y en a assez parce que j'étais assez fatigué avec ça. Ça m'a emmené tellement loin du Seigneur, ça m'a tellement fatigué que je crie moi-même naturellement, assez, assez, assez. Ah non, je ne veux plus de ça. Seigneur, libère-moi. Seigneur, change-moi. Et il y a des situations dans notre vie où le Seigneur attend qu'on crie à lui, « Ah Seigneur, j'en ai assez. Seigneur, j'en veux plus. » Mais quelle grâce, ça, mes frères et sœurs. Parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on tolère dans notre vie qui nous éloignent du Seigneur. Il y a des choses qu'on fait par habitude. Il y a des choses qu'on fait à cause de la tradition de nos parents. Il y a des choses qu'on fait... Ah non, non, assez, assez. Assez. Moi, je me souviens, mes parents, tous les ans, faisaient un cadeau pour Noël. Il fallait qu'on fasse un cadeau à mon frère, à ma soeur, à ma belle-sœur, à je ne sais pas quoi, aux parents et tout ça. Pas de problème de faire des cadeaux. Mais c'était tellement devenu un système où il fallait que tu fasses un cadeau de tant d'euros pour que lui te fasse un truc de tant d'euros. Enfin, c'était compliqué, compliqué. Et pour finir, ce n'était pas des cadeaux qui faisaient du cœur, c'était comme une loi, des principes. Et si tu ne faisais pas ça, oh ben on fait ça depuis des générations. Mais ça, on s'en fout qu'on fait ça depuis des générations. Il est temps de s'en libérer, il est temps de se rendre libre. Alors un jour, on a été voir les parents, puis on a dit, écoutez, c'est fini maintenant, assez. Assez, nous on vous fera des cadeaux quand on sentira qu'il faut faire des cadeaux. Vous surtout ne faites pas des cadeaux, ne faites pas des cadeaux parce qu'il faut faire des cadeaux, il faut que ça vienne de votre cœur. Et vous savez à la fin comment c'était? On recevait même des échantillons gratuits de certains magasins et ils nous disaient comme cadeau. Mais mes frères et sœurs, l'hypocrisie des hommes. Mais c'est terrible, c'est terrible. Alors que quand on quitte ces traditions, ces habitudes, ces choses, on est libre. Et maintenant, ben, on va leur faire un cadeau, on va faire quelque chose de bon qui va être de notre cœur, ben, ça va faire tellement plus d'œuvres. Alors quand c'est arrivé cette histoire-là, c'est arrivé avec d'autres situations, et mes parents, pendant 2 ans, ils ne parlaient plus. 2 ans, il y a eu coupure. Mais au bout de 2 ans, on était à Maurice, on envoyait des petites cartes postales, donc ça allait bien, donnait des nouvelles, petit à petit. Puis après, quand on est rentré, ceux qui nous ont téléphoné. Et quand ils nous ont téléphoné, ils étaient très respectueux. Si vous voulez venir au 25 décembre, si vous voulez venir au 1er janvier, non, on ne va pas, nous, on n'aime pas trop, non, tout ça, tu sais bien, maman. Elle comprend, mais je comprends, je respecte votre opinion. On a eu des parents qui ont été changés parce que nous, on a commencé à prendre position. Alors au début, ça fait opposition, ça fait dur, c'est difficile, parce qu'il y a un clash, il y a quelque chose. J'ai peut-être raconté qu'un jour, quand on a acheté la maison ici, mon père était un grand bricoleur et il avait décidé qu'il m'avait proposé de venir avec ses outils et qu'il allait travailler, qu'il allait organiser la maison et tout ça. Alors, peut-être je l'ai déjà raconté parce que ça c'est un grand classique à moi malheureusement. Et puis les parents arrivent, mon père, la voiture remplie de matériel, le poste à souder et tout ça. Il commence à dire,
Ah, les clés là, que tu as mis à l'entrée de la porte, là, c'est pas sa place. Là. Un voleur vient, il prend les clés et hop, il part avec. Hein. Bon. Eh bien, ça, les chaussures, c'est pas là qu'on met. Ma femme commence à me regarder. Elle me dit, mais... Au bout d'une heure. Alors, je dis, écoutez, les parents, venez, on va se mettre dans le salon, là, et on va parler. Et je dis aux parents, vous vous rappelez, quand vous étiez jeunes mariés, nous, on était enfants, vous nous racontiez comment le grand-père vous demandait de faire ci, de faire ça, et comment c'était dur pour vous et que vous ne vouliez pas vous soumettre, mais vous étiez obligés parce que vous étiez dans la maison du grand-père. Donc, pour plaire au grand-père, vous faisiez. Mais là, vous êtes dans notre maison, on vient de l'acheter, c'est à nous, là. Enfin, c'est pas à nous, c'est à la banque. Hein, c'est à la banque, c'est parce qu'on a fait un prêt. Mais là, c'est nous qui décidons. Mes parents se sont levés, papa, maman, ils se sont levés, bon, ben au revoir. Ils sont partis. Et ça a contribué aussi avec cette histoire de Noël à être silence pendant 2 ans. Mais après, moi maintenant, on peut parler du Seigneur à mes parents. On peut partager notre cœur. Et dire, mais vous avez raison, mais c'est sûr que c'est ça. Ah, mes frères et sœurs, si nous, on ne prend pas position, on entretient le système. Mais nous, on a la lumière, nous. On est sortis de ce système du monde. On est appelé à aider même les gens à être libérés de ce système-là, pour ne pas être prisonniers nous-mêmes et puis pour libérer les autres. Maintenant, ils font tous les ans ce qu'ils veulent. Mon frère, ma sœur, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on fait ce qu'ils veulent. Toutes les fois, ils nous téléphonent. Non, vous venez, non? Non, mais cette année, tu sais, on s'occupe de l'église. Et puis voilà, on est libre. Mais c'était des temps durs. C'était des temps durs. Vous savez, quand vous recevez des cadeaux, je ne sais plus, quelques collections de livres, et vous ouvrez le bouquin, c'est marqué échantillon gratuit. Ah, qu'est-ce que c'est que ce cadeau-là? Ou les produits de beauté, ma femme recevait, c'était marqué pareil, échantillon gratuit. Non mais alors, attendez, qu'est-ce que c'est de ça? Mais c'est pas un cadeau qui vient du cœur, ça. Je préfère pas recevoir, je préfère être libre. Même si c'est marqué une grande marque, même si c'est tout, mais ça, non, ça c'est le monde. Ce qu'on veut, c'est servir le Seigneur, nous. Alors, il y a des choses, il y a des situations dans notre vie où on doit prendre position. Il y a des choses qui viennent travailler nos vies parce que, vous voyez, nous sommes de chair. Et cette chair-là, elle a des désirs, elle a des besoins qui sont contre l'Esprit de Dieu. Elle a des choses, elle a des folies, elle a des idées complètement folles. Et on doit soumettre notre chair à l'obéissance de Christ. On doit savoir nous arrêter et dire à un moment, allez, il y a assez que je dépende de ma chair. Il y a assez que je dépende de mon caractère. Je suis toujours en train de m'énerver en voiture ou je sais pas. Seigneur, change-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je crie à toi. Et tant qu'on n'en a pas assez, ben on continue. Puis un jour, oh là là, c'est comme une révélation, ça. Vous êtes le soir et puis tout d'un coup, vous réalisez comment j'ai conduit aujourd'hui, comment je suis revenu à toute vitesse, comment j'aurais pu avoir des contraventions, des accidents. Et je suis revenu pour gagner 1 minute, mais c'est rien, c'est nul. Seigneur, change-moi, enlève ça en moi. Et puis, ça ne va pas être le premier jour, peut-être ça va s'y recommencer le lendemain. Mais c'est un combat et puis on va voir la victoire. Parce que le Seigneur veut nous libérer de toutes choses. Et pour nous, c'est tellement important quand on règle nos affaires, nos situations. Sonia m'a connu, j'avais une voiture rose quand on était célibataire, j'avais acheté une voiture d'occasion et figurez-vous qu'elle était rose. Alors elle avait un doute vraiment sur moi en me disant mais qui c'est ce gars-là? Je vais le chercher à la gare. Et moi, mes affaires s'étaient étalées dans la voiture partout, les papiers, les bonbons, partout. Je jetais comme... Et je dis mais qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est ce garçon-là? Et puis, à un moment, j'en ai eu assez aussi. J'ai arrêté ma voiture, j'ai vidé tout ce qu'il y avait dedans, je l'ai rangé, je l'ai lavé. Ah, plus de soulagement que de m'entendre dire tout le temps, mais regarde ce chantier, là c'est une porcherie ta voiture, c'est terrible. Mais il a fallu que j'en ai assez. Il y a des situations dans notre vie, il a fallu qu'on règle aussi parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Par exemple, je vous raconte une histoire, on était au moment de partir à Maurice, on travaillait dans ces locaux-là, on avait une commande de Gallimard de 40 000 cassettes, arrive le vendredi après-midi, donc tous les gars qui travaillaient avec nous étaient partis parce que c'était le soir, et ils veulent absolument une livraison le lundi. Ah, si le camion arrive lundi matin, il va prendre le travail. Je travaillais samedi, dimanche tout seul avec les machines, je faisais me relever la nuit, j'entendais mes machines depuis la maison, là-bas depuis la chambre quand elles s'arrêtaient, je venais changer les pancakes, les bandes, je faisais le travail, je finis le travail le lundi matin, les gars arrivent, il n'y avait plus de travail, j'avais travaillé pendant tout le week-end moi, et puis le camion au lieu d'arriver lundi, il arrivait mercredi parce qu'il était tombé en panne. Et puis eux, c'était pas grave, ils étaient tombés en panne, mais c'est tout. Mais moi, j'avais travaillé. Et je me dis, non, Seigneur, je suis assez. Je suis esclave de ces hommes-là.
je suis esclave de mes clients, je suis esclave des gens pour qui je travaille. Seigneur, non, libère-moi, Seigneur. Et puis ça a mis du temps. Et puis, quand il y a eu l'opportunité qu'on a eue de pouvoir aller à Maurice, j'ai vu ça comme une réponse du Seigneur qui me libérait de l'esclavage dans lequel j'étais et qui m'appelait à vivre autre chose. Frères et sœurs, ne croyez pas que ce qu'on fait, c'est jusqu'à la fin de notre vie. À un moment, quand on a assez, qu'on crie au Seigneur, le Seigneur a d'autres plans et ces plans sont tellement meilleurs, sont tellement libérateurs. Mais un jour, il faut s'arrêter. Et un jour, si on a vraiment assez, si on est vraiment fatigué avec ces choses, on crie au Seigneur, il nous libère et il nous rend libres. Parce que le Seigneur, lui, il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Il a les meilleurs plans possibles. Et quand on ne rentre pas dans son plan parce qu'on est satisfait par notre petite activité ou notre petite chose ou nos petits compromis, il n'y a rien qui peut se passer. Mais quand on réalise combien on est encore sur la ligne, là, on a dépassé même la ligne qui était permise par le Seigneur, ça s'appelle le péché, mais on ne veut pas trop le dire parce que c'est bien quand même. Mais non, mais on perd notre temps. Mais la Bible nous appelle à appeler le péché péché. Et quand il y a le péché, quand il y a des situations que l'on fait ou des choses qu'on vit qui ne sont pas dans le plan de Dieu, il faut les reconnaître. Et puis le Seigneur nous libère. Vous savez, le grand perdant, c'est nous. Parce que c'est l'ennemi qui nous tient pendant ce temps-là. On dit, regarde ce que je te donne, un petit avantage. Non, mais tu payes cher ça. Hein. Mais quand Jésus coupe ça et nous libère, on est libre. Et on est libre et on vit d'autres choses qui sont tellement plus satisfaisantes, tellement plus enrichissantes. Parce que le Seigneur a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Donc il y a des choix qu'on doit faire. Il y a un moment où on doit dire non, je ne peux plus vivre comme ça. Seigneur, change-moi. Et le Seigneur est fidèle pour nous changer et pour nous transformer. Donc je relis ce verset. C'est assez, c'est assez. Ah, moi, ce petit mot assez là, vraiment, je l'ai entendu souvent dans ma vie. Et toutes les fois que j'ai obéi et que j'ai accepté d'en avoir assez et de me tourner vers le Seigneur a toujours répondu. Et quand les gens viennent me voir, oui, Jean-Louis, je suis tiraillé, là, j'ai un ami, j'ai quelqu'un, j'ai dans ma vie, tout ça, mais oh là là. Mais sans qu'elle en a pas assez, c'est fini, elle ne veut pas. Mais à un moment, il faut qu'elle dise, j'en ai assez de cette vie-là. Je veux une vie qui glorifie le Seigneur. Je veux m'attendre à lui. Je veux pouvoir vivre une vie qui glorifie Jésus et je veux plus être dans les compromis. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement. Ça s'appelle le dérèglement. Les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtres criminels. Les idolâtries criminelles. C'est ça, oui, criminels. C'est pas des petits mots, hein. Ouais. Comme un crime, c'est comme... Ben oui, on a le Seigneur en nous, puis on vit encore tiraillé dans nos péchés. À un moment, il faut choisir. Autrement, on passe à côté complètement. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ça, c'est la technique du monde. Ils sont dans le péché à fond, et puis ils veulent vous tirer. Et puis quand vous dites, ah ben non, moi ça assez, moi. Moi j'ai assez, moi. La sortie, les boîtes de nuit, la fête, tout ça, moi j'ai assez. Non, mais là, ils sont plus d'accord avec vous, parce que eux, ça les justifie quand vous êtes avec eux. Mais quand vous coupez, ah ben alors là, ils vont vous calomnier. Ils vont vous dire, oh ben c'est des bigots, c'est des je sais pas quoi. Enfin, ils vont vous trouver tous les noms. Mais c'est à nous de tenir pour le Seigneur. Hier, je parlais avec un frère, il me racontait que son cousin, eh bien, tous les soirs, ses copains du monde viennent le chercher chez lui pour aller faire la fête. Et de temps en temps, il vient à l'église. Et on lui dit, mais il faut que tu choisisses, mon frère, il faut que tu choisisses. Il faut que tu dises non. Alors, c'est une histoire un peu complexe parce qu'il était marié, et sa femme est partie faire la fête ailleurs, et lui, il se retrouve tout seul. Il dit, mais je me retrouve tout seul dans ma maison. Mais il dit, mais viens à l'église, que les frères puissent t'occuper de toi, que tu puisses avoir une relation. Il est devant un choix difficile. Mais tant qu'il n'en aura pas assez de cette vie du monde, mais vous savez, quand je buvais, moi, 2 bouteilles de champagne par jour, et je me relevais le lendemain avec mal de tête et tout, et puis il fallait que je reboive tout de suite pour repartir en forme, ah ben, à la fin, j'en avais assez. À un moment, vous ne pouvez plus. À un moment, c'est au-delà. Donc, c'est là qu'on crie au Seigneur. Et c'est là que la main du Seigneur se manifeste et intervient dans notre vie. Et vous savez, quand j'ai crié au Seigneur assez les premiers temps, en 71, j'avais 21 ans, quand je faisais mes études d'œnologie, le Seigneur a entendu mon cri.
Parce qu'un jour, j'étais dans la rue à Reims, alors que je connaissais aucun chrétien de ma vie. Là, il y avait des gens qui prêchaient l'évangile en dessous de l'appartement où habitait mon frère. Je suis descendu, j'ai écouté leur message, j'ai eu une invitation, je suis venu jusqu'à Rueil, ici, en autostop. Eh bien, le Seigneur a répondu, parce que la première fois où j'ai entendu l'évangile, j'ai donné mon cœur et ma vie a changé. Vous savez, quand on en a assez, le Seigneur est toujours prêt à intervenir. Mais quand on garde les choses dans notre vie et qu'on ne veut pas que les autres ou le pasteur soient au courant, frères et sœurs, c'est vous qui perdez, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, il voudrait que vous soyez bien, mais c'est à vous de décider. Et vraiment, je voudrais dire à chacun, mes frères et sœurs, avec tout l'amour possible, c'est une bonne chose d'en avoir assez, parce que quand on en a assez, on crie à lui, on se tourne vers lui. Et quand on en a assez, on vient, on se repent et on dit Seigneur, change-moi, enlève ça de ma vie. Et vous allez voir qu'après, le Seigneur va même vous aider à prendre position et que les choses vont rentrer naturellement. Parce que pour les bonnes choses du Seigneur, le Seigneur aussi nous aide. Les mauvaises choses, il fera des barrages, il fera plein de choses. Mais les choses du Seigneur, quand vous rentrez dans le plan du Seigneur, il est capable de vous amener, même comme moi j'étais en Champagne à Épernay, venir me chercher, venir m'emmener à Rueil ici pour que je puisse entendre l'évangile. Il est tout puissant, lui. Il voit la détresse d'un homme, d'une femme. Et quand quelqu'un crie à lui, il répond, il intervient, il manifeste sa grâce. Et moi aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que plusieurs d'entre nous sont peut-être dans des situations compliquées. Je prie vraiment pour qu'ils en aient assez. Et puis là, il y a de la place pour se repentir. Et s'attendre au Seigneur pour un miracle dans votre vie, pour une intervention. Et Dieu va faire. Parce qu'il nous aime, vous savez, c'est comme un papa. Quand on est papa, on aime ses enfants, c'est incroyable. Quelqu'un passe à côté, bouscule un peu de son enfant, on va tout de suite aller défendre son enfant. Même si l'enfant a fait une bêtise qu'on n'a pas vue, et on va prendre position pour son enfant, on sera même injuste quelque part. Mais c'est notre cœur, c'est notre chair. Le Seigneur, c'est pareil. Il est intéressé par nous. Et quand il nous voit passer dans nos chemins de traverse, qui ne sont pas les bons chemins, qui sont les chemins où on compromet avec le péché, mais ça l'attriste. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui, qu'on s'humilie et qu'on se tourne vers lui et qu'on puisse avoir ce dégoût en nous et dire Seigneur, libère-moi de ce péché. Et Dieu est fidèle pour le faire. Dieu est fidèle pour nous libérer de nos péchés. Il est fidèle pour nous libérer de notre caractère. Vous savez, on a tous des caractères forts, il ne faut pas croire qu'il y a des doux et puis il y a des forts. On est tous pareils, on a tous un caractère qui veut nous emmener à nous révolter, à avoir de la colère, à avoir différentes choses. Le Seigneur veut nous donner la liberté dedans, il veut nous donner nous libérer de cela. Notre façon de conduire, enfin tous les jours on est confronté à des situations où on arrive quelque part à la fonction publique, à la poste ou je ne sais pas, aux impôts, il y a une queue monstre, on commence à ronfler, mais tout ça le Seigneur veut nous libérer. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses. On voit ça tous les jours. Il n'y a pas besoin que je vous les explique. D'ailleurs, vous les voyez vous-même dès demain matin, vous les verrez quand vous allez dans votre travail, vos collègues, vos situations. Tout ça, c'est pour nous aider à garder notre cœur et à voir notre attitude jusqu'à ce qu'au moment où on crie assez, 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 Seigneur, je veux te changer, je veux être transformé, je veux m'attendre à ta grâce, à ton miracle. Donc, la sanctification dans laquelle nous sommes appelés, Christ a accompli de son côté parfaitement. Il reste à nous ce petit bout où on doit régler nos situations, on doit régler nos relations émotionnelles, on doit terminer toutes ces choses et nos relations charnelles aussi pareil, pour avoir des relations dans l'esprit. Frères et sœurs, on vous dit que samedi, on a travaillé ensemble, samedi matin, on était une dizaine, après avoir fait le ménage, bon, il y en avait d'autres qui étaient là aussi, mais on a pu travailler ensemble. Mais on a des relations pures, tranquilles. Ce n'est pas un qui veut montrer qu'il est meilleur que l'autre. C'est tellement libérateur. Mais allez dans votre boulot faire ça, ils vous diront que vous êtes un faible ou que vous ne faites pas ce qu'il faut. Non, non, on a appelé à avoir un cœur, à manifester ce cœur entre nous, être libre, travailler ensemble. Mais même travailler, c'est une bénédiction ensemble. C'est une joie. Donc c'est un super moment et on renouvellera ça déjà. On renouvelle le samedi matin. C'est l'occasion de nous connaître, c'est l'occasion... Ceux qui ne peuvent pas venir, il manque beaucoup, mais ils ne peuvent pas venir, on comprend. Mais si vous pouvez venir, surtout n'hésitez pas, venez. Et vous verrez, on a des bons moments ensemble. Et c'est ça, je crois que avec le Seigneur, il n'y aura plus de compétition, on sera dans la joie, on sera avec les frères et sœurs en train de louer le Seigneur. Et ça va être des moments inoubliables, enfin pas inoubliables parce qu'on n'aura plus besoin de
s'en rappeler. Ouais. Mais ce sera la gloire, la présence du Seigneur. Mais ça peut commencer sur terre avec des vies changées, transformées, libérées de nos guerres intérieures, de nos luttes, de nos façons de voir les choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Hein. Quel plan merveilleux il a. Hein. Donc il n'a pas couvert notre péché, il l'a ôté. Il a ôté la condamnation aussi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle grâce. Alléluia. Eh bien, ce matin, on veut prier le Seigneur, tourner vers lui, s'attendre à lui, être reconnaissant pour ce qu'il fait pour nous et avoir dans notre cœur cette joie de lui appartenir. Et puis, si nous sommes devant des choix, c'est à nous de décider. Souvent, on fait des appels, mais c'est entre vous et le Seigneur. Donc on va se lever et puis on va parler au Seigneur. Je ne vais pas faire un appel, je vais simplement vous encourager à fermer vos yeux, à vous tourner vers le Seigneur et à lui dire au Seigneur, Seigneur, il y a ça et j'en ai vraiment assez. Seigneur, il y a encore ça dans ma vie, il y a encore mon caractère, il y a encore mes relations émotionnelles. Seigneur, libère-moi de tout ça. Et il est fidèle et on peut s'attendre à sa grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas fini, mais tu nous as créés libres. C'est à nous, Seigneur, de vouloir, c'est à nous d'en avoir assez, c'est à nous de crier à toi et de déposer les aspects de nos vies qui ne sont pas à ta gloire, notre caractère, notre façon de penser, nos relations, Seigneur, tout ce que nous avons jour après jour, où nous voyons que c'est de l'homme, de la chair. Et que la chair, c'est une mauvaise odeur. C'est ton esprit qui est intéressant, Seigneur. C'est de marcher par ton esprit. Alors, Seigneur, chacun d'entre nous, nous sommes devant toi ce matin. Nous ne voulons pas regarder ni à droite, à gauche, mais nous voulons te parler. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ce qui ne va pas en nous. Nous reconnaître qu'on a trop laissé cette chair avoir de l'importance, qu'on a trop laissé aller ces choses sans vouloir prendre position. Mais aujourd'hui, tu nous appelles à prendre position pour toi, à nous séparer, à te remettre ces choses, à nous repentir, parce que, Seigneur, tu as tout accompli pour nous libérer. Et si nous nous repentons, si nous reconnaissons les choses, tu vas nous en délivrer, parce que nous te le demandons dans le nom de Jésus, et toi tu vas le faire parce que tu es fidèle. Merci Jésus. Mais Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos cœurs à chacun. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous ne pouvons pas nous cacher, toi tu nous connais encore mieux que nous-mêmes. Tu connais tous ces travers, tous ces manquements, toutes ces faiblesses que nous avons, toutes ces attirances charnelles, toutes ces choses qui font la guerre à l'âme, comme dit ta parole. Seigneur, nous voulons arrêter cette guerre, nous voulons être dans la paix, nous voulons être dans la reconnaissance pour ce que tu fais dans nos cœurs. Et Seigneur, si notre chemin est tordu et de travers, bien nous voulons nous repentir, nous humilier, te dire Seigneur, nous voulons obéir à ta voix qui est droite, qui est parfaite, qui nous conduit, qui te glorifie Seigneur. Seigneur, nous voulons arrêter de nous priver de ta grâce dans notre vie, mais au contraire, crier à toi en reconnaissant nos faiblesses et en te disant, Seigneur, change-nous. On en a assez de vivre comme ça. On veut te glorifier, on veut être tes instruments, on veut être un témoignage qui soit à ta gloire. C'est toi qui nous as changés, c'est toi qui as payé pour nous et nous voulons t'accepter pleinement ton sacrifice, pleinement ce que tu veux faire dans chacune de nos vies. Pas garder nos vies pour nous-mêmes, mais te la remettre, te servir, être ton instrument, Seigneur. Merci pour ton amour ce matin. Merci de nous rappeler ta grâce, nous rappeler ton plan qui est merveilleux, Seigneur, qui n'est suivi d'aucun chagrin, mais au lieu d'être esclaves de nous-mêmes, nous voulons vraiment te suivre dans la liberté, dans l'amour. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Qu'on puisse parler au Seigneur, chacun d'entre nous.